En 2008, on est candidat aux élections municipales et l'idée c'était de dire comment on va pouvoir à la fois s'améliorer sur tout ce qui était travaux de proximité. Et très vite, la question c'était de dire finalement ceux qui connaissent bien leur quartier, c'est les gens qui y vivent. Et donc l'idée, ça a été de dire eh bien on va faire émerger des représentants de ce quartier et qui auront pour eux la légitimité d'une élection et en même temps la durée. Ils auront un mandat qui colleront au mandat municipal. Ça a été un grand débat entre nous. Est-ce qu'il fallait que le maire les nomme parce que le maire connaît bien la ville, ou est-ce qu'il fallait qu'on les tire au sort de manière à ce qu'il n'y ait pas les petits copains du maire? Et en final, ce chemin-là de discussion, ça nous a ramené à la solution démocratique, c'est-à-dire à l'élection. Et aujourd'hui, on élit au suffrage universel au conseil de quartier. Il y a un taux de participation qui est de 22-23%, ce qui est très honorable. Et on a des gens qui ont cette légitimité. Les quartiers, est-ce qu'ils doivent être petits, moyens, gros, etc. On a choisi petit, quartier-village. Quartier-village parce que c'était le souci de la proximité. Un village en Lot-et-Garonne, c'est à peu près 1000 habitants et on a fait des quartiers à Agen de 1500 habitants. On va leur donner les moyens d'une autonomie financière. Donc cette idée, c'est le contrat de quartier. On vous donne, la ville, à savoir les citoyens agenais, nous on n'est que les représentants des citoyens agenais, vont vous donner un chèque qui n'est pas négligeable, 375 000 € sur le mandat, pour aménager votre quartier. Et ça, l'engagement qu'on prend, c'est que nous n'interviendrons pas sur vos choix dans ce chèque. Le premier bilan, c'est qu'on a vu naître une génération de projets beaucoup plus près des citoyens qu'auparavant. Et puis l'autre conséquence de fond, c'est qu'avec ces 23 conseils de quartier, on n'oublie personne. On n'oublie personne. Donc il y a une vraie équité. En 12 ans d'existence, les conseils de quartier sont à l'initiative de nombreux projets majeurs ayant un impact direct sur le quotidien des Agenais, et ce, dans différents domaines tels que l'aménagement urbain, l'amélioration du cadre de vie, la sécurisation, les animations et bien d'autres domaines encore.
De 2008 à 2020, ce sont en tout 729 actions qui ont vu le jour grâce au conseil de quartier pour un budget de plus de 20 millions d'euros. Après une moyenne d'une cinquantaine de demandes par semaine, l'application Tell My City a permis dès sa mise en place en 2018 de recevoir près d'une centaine de demandes de proximité hebdomadaires. Aujourd'hui, après 12 ans de fonctionnement, si on voulait rester en haut du tableau, il nous fallait repenser collectivement notre mode de fonctionnement. Et notamment, cela a été fait lors des États généraux des quartiers qui se sont déroulés en octobre-novembre 2020, où on a repensé ensemble ce nouveau mode de fonctionnement pour à la fois travailler sur de nouveaux engagements visant à améliorer le fonctionnement de nos conseils de quartier, mais aussi à prendre plus en compte la vie des habitants d'Agen. Des États généraux des quartiers sont nés 20 nouveaux engagements municipaux. Ces États généraux des quartiers ont permis d'ouvrir le vote en ligne et le vote par correspondance, qui a permis d'avoir un très fort taux de participation lors de nos dernières élections des conseillers de quartier, mais aussi de leur donner de nouvelles compétences. Les principales nouvelles missions qui seront confiées aux conseillers de quartier sont de deux ordres. La première, c'est l'animation du quartier. On est parti d'un postulat lors des États généraux des quartiers, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne faisait pas directement partie des compétences des conseils de quartier, alors que beaucoup de quartiers faisaient déjà un certain nombre d'animations et d'événements. C'est pour ça que pour cette raison, on a décidé d'officialiser la chose, à la fois en leur donnant cette nouvelle compétence, mais surtout en leur donnant également une nouvelle enveloppe financière de 3 000 € par an et par quartier pour organiser des événements et des animations à Agen. La deuxième compétence que nous avons transmise au conseil de quartier concerne la transition écologique. Pour pouvoir faire en sorte que leurs projets prennent mieux en compte les espaces verts et toutes les problématiques liées au changement climatique, nous avons décidé de débloquer une enveloppe financière supplémentaire afin que les conseils de quartier qui s'engagent dans plus de végétalisation de leur quartier ou dans les positions de transition écologique puissent bénéficier d'une enveloppe financière supplémentaire que les autres. Partant du postulat que nous nous sommes rendus compte que de plus en plus de demandes de proximité étaient formulées à la fois par les membres des conseils de quartier mais aussi par l'ensemble des habitants de la ville d'Agen, nous avons décidé de nous réorganiser en ce qui concerne les élus référents de quartier. Cette réorganisation est passée par un recentrage et une réduction du nombre d'élus référents de quartier autour de 3 conseillers municipaux délégués, mais surtout on en a fait des délégations à part entière afin que ces nouveaux conseillers municipaux puissent mieux accompagner et mieux suivre les administratifs en charge du suivi des demandes de proximité. Nous attendons des nouveaux conseillers de quartier qu'ils aient autant de bonnes idées, qu'ils formulent autant de bonnes propositions et qu'ils organisent autant de bons événements que ce qui a été fait par leurs prédécesseurs ces 12 dernières années. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.